Hosanna. Et je dis bonjour à tous les peuples dédiés qui nous suivent au travers les réseaux sociaux, au travers la radio et la télé, où qu'ils soient, partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur David, pasteur titulaire de l'église Mission évangélique Béré, se trouvant dans la commune de Gombe, sur l'avenue Les Marinelles numéro D, juste en face de la banque Sofide. La référence c'est ISP Gombe et Collège Boboto. Et Hosanna, béni soit le nom du Seigneur qui nous permet encore que nous soyons parmi le vivant à ces instants. Et aujourd'hui encore que le Seigneur nous conduit de pouvoir parler d'un thème dénommé Dieu a le contrôle de toutes choses, ou Dieu a le contrôle tout simplement. Et le Seigneur nous a conduit, y compris de pouvoir choisir des textes de base. Et s'il faut aller déjà rapidement à l'objectif, je vais devoir nous lire le livre d'Amos à son chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et dans ces textes, la partie qui nous intéresse de plus, c'est la partie B. dont on nous dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et je vais encore lire le livre des Lamentations en son chapitre 3, verset 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et ici, compris, d'ailleurs, les textes que nous venons de pouvoir lire nous est en train de pouvoir nous illustrer très facilement, donne les orientations, donne la lumière par rapport au thème y compris. Ici, la Bible nous a dit, est-ce que likambo moko ekomaka sans que Nzambe a ordonné en haut? Arrive-t-il une chose sans que l'Éternel en soit aussi l'auteur? Est-ce que l'oko moko ekoki kokoma na mokili ou ezochape na contrôle ya maboko ya Nzambe? Peut-être Bible lobi na biso likolo CPC ya mabele simbami na maboko na ye. Il dit, je vois les gens aujourd'hui, partout où je suis en train de pouvoir passer, je vois les gens sont en train de pouvoir se pleurnicher partout. Hein? Les gens sont en train de pouvoir se pleurnicher partout. Veut dire, les gens se disent, est-ce que ce qui nous arrive, est-ce que le Seigneur connaît cette chose? Est-ce que ils ont compté c'est Nzamba yebi makambo? Na ina loba na mutu moko, Bible loba na biso ete Job qui craignait Dieu. Qui craignait, veut dire, il marchait dans la crainte du Seigneur. Mais un malheur a surgi dans la vie de Job. Il dit, malheur, mon tempête, mon écoute, Job. Et veut dire, et la Bible dit, Job avait perdu toutes choses. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. À cette époque-là, dans la partie Orient, il n'y avait pas un homme, la Bible est en train de pouvoir marteler qu'il n'y avait pas une personne qui était aussi riche comme Job. Mais il y avait une tempête qui avait surgi dans la vie de Job, que Job ne pouvait pas. Mais dit Job était à tort, jusqu'à ce que même moi, si on poussé à finir dans Nzambe. Mais Job, veut dire, il était toujours là, accroché dans Nzambe. Il était toujours là, accroché vers son Dieu. Veut dire, il n'a pas pu rétrograder, il a gardé la foi comme jamais. Je vous invite de pouvoir garder la foi. Veut dire, ne chancelez pas. Quel que soit le problème qui surgit, quel que soit ce qui est en train de pouvoir vous amener à côté, je vous appelle de pouvoir garder la foi. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. À cet instant, je suis en train de pouvoir appeler les gens de pouvoir s'approcher du trône de grâce avec assurance. Car la personne à qui nous sommes en train de pouvoir regarder n'est pas un homme.
Il est le créateur de toutes choses. La Bible dit, Dieu tend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont leurs regards sont tout entiers à lui. Tes regards sont à qui? Je ne sais pas à cet instant où est-ce que tu as figé tes regards. Où est-ce que tes regards sont fixés? Est-ce qu'il y a tes finances? Est-ce qu'il y a ta banque? Est-ce qu'il y a ton travail? Est-ce qu'il y a ta maison? Est-ce qu'il y a tout ce que tu as comme matériel? Je vois les gens de ce monde. Je vis les gens qui ont bousillé des capitaux des nations, se retrouvant dans des endroits hantés aujourd'hui, que ces gens se répandent. Parce que je vous appelle à avoir un cœur qui ne regarde que le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu peux te faire riche, aussi riche? Pourquoi est-ce que tu peux te faire aussi riche et tu es en train de pouvoir garder des capitaux je ne sais où pour se dire que Bible bana biso yete soki nzamba bateli te moto azo batela pamba na lo bala moto moko boye oyo azomona lokola avenir na ye eza assuré et avenir na ye eza assuré na misolo oyo a thésauriser veut dire na misolo oyo à défaut tu as détourné na pour pesa baninga pasi. Je voulais appeler ces gens de passer par la repentance. Parce que ce continent, cette nation n'appartient pas à une personne. Cette nation, ce continent appartient à Dieu. La Bible dit, priez pour la nation auquel vous habitez, car votre bonheur en dépend. Oui, chacun va pouvoir prier pour sa nation. Oui, y compris nous allons pouvoir prier aussi. Parce que ne soyez pas égoïste, priez pour la mboka, priez pour la mboka musuzu. Ou eza baloté. Mais je voulais dire, je voulais inviter à ces messages que ceux qui sont en train de pouvoir faire en sorte que les gens souffrent se répandent aussi. À part que le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Car il est écrit, arrive-t-il les choses, c'est que l'Éternel a soit l'auteur. Je voulais dire tout simplement à celui qui est en train de pouvoir se poser des questions de savoir est-ce que ma situation, le Seigneur le maîtrise, est-ce que ma situation, le Seigneur le contrôle-t-il? Je voulais te dire que le Seigneur a le contrôle de ta situation et qu'il ne chancelle pas. Garde la foi. Je reviens dans cette histoire de Job. Celui qui craignait Dieu pouvait se poser des questions. Comment est-ce que je peux se retrouver ainsi? La Bible dit alors que Christ, le maître, a été assis avec ce qu'il appartient, avec ses fils. Et le diable est passé. Et le Seigneur lui demande la question de savoir d'où vient-il le diable. Où le diable va répondre au maître que je viens de pouvoir parcourir la terre. Le Seigneur va lui dire encore, as-tu vu mon serviteur Job? Mon salina Job est tout. Il n'y a personne qui me craint comme Job. Mais déjà, à défaut, mboka moko boye, je ne sais pas, Sénégal, Tonini, mboka, ils appellent belé, France et autres, Algérie et autres. Ils ont mboka moko boye, des fois ils ont mboka moko, ils sont tellement bénis par le Seigneur. Ils se retrouver dans toutes ces capitales dont je viens de pouvoir citer tous ici, tous ces pays, toutes ces nations, que le diable est en train de pouvoir envier. Envier, c'est ce que tu es. La personne à qui tu es. Tu es un homme d'affaires, tu te retrouves, tu as une belle maison, tu as des belles maisons, tu as des belles vécus. Le diable est en train de pouvoir t'envier. Et voilà pourquoi il est en train de pouvoir inciter. À défaut, les gens, il voulait que tu puisses fléchir, il voulait que tu puisses te ozongasima. Veut dire, élevé, que tu vas loin. Je voulais dire à quelqu'un encore que tu gardes la foi. Que tu gardes la foi, que tu ne te rétrogrades pas. Parce que le Seigneur a le contrôle. De la même manière que cela s'est fait dans la vie de Job. Et la Bible dit Job a été... Et le Seigneur va donner l'accès au diable de pouvoir aller toucher à tout ce qui appartenait à Job. Et effectivement, le diable est allé toucher à tout ce qui appartenait à Job.
Le diable a ça et l'eau monté. Le diable ne fait rien. Parce qu'il y a le seul maître qui contrôle toutes choses, créateur de toutes choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu. Et le diable, si tu te sens à défaut terrassé, si tu te sens à défaut, veut dire, tu te sens poursuivi, le diable n'aura jamais accès à ta vie si le Seigneur a donné l'ordre. De la même manière, il a donné l'ordre dans la vie de Job. Veut dire, le diable n'a pas la capacité de pouvoir toucher à la vie des êtres humains, dans la vie des enfants de Dieu, s'il a reçu mission de la part du Seigneur. Parce qu'il y a deux types d'anges. Il y a les anges de Dieu, il y a les anges du diable. Et le Seigneur Dieu a le contrôle de tous ces anges. Comment? Les anges du diable ne peuvent pas opérer dans la vie de quelqu'un s'ils ont reçu l'accès de la part du Seigneur. Je vais illustrer cela. De la même manière, je l'ai dit tout à l'heure que le diable avait reçu veut dire l'ordre, il a reçu l'accès, que tu vas toucher à tout ce qui appartient, mais tu ne toucheras pas à sa vie. So moni, bato tchela ramotema, bakomi déjà, n'a pas les dévoiler, c'est l'heure de la repentance. Dans ce message, je voulais tout simplement appeler les gens à la repentance. Que les gens se répandent. Comment est-ce que tu peux être entouré de gens qui ont la bonne foi, afin que les nations aillent de loin? Pour Bamboke Tambola et Kendeliboso, ils ont de bonnes volontés. Moi, je loue par exemple, c'est ce qui est en train de pouvoir se faire à la RDC, à la République démocratique du Congo. Je vais quand même louer les actes qui est en train de pouvoir faire celui à qui le Seigneur a choisi, a établi comme maître, comme président dans cette nation. Il est en train de pouvoir faire des bonnes actions, il a la bonne volonté, tout le monde le voit. Mais je vois, les gens sont en train de pouvoir, je vois comme si, à défaut, les gens sont en train de pouvoir se mettre ensemble. C'est parce que, je le rappelle tout à l'heure, que priez pour la nation qu'elle vous habite, car votre bonheur en dépend. Aussi, il faut, si tu vois quelque chose que le Seigneur te met à cœur, il faut parler, tu es un homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont aussi reçu mandat de la part du Seigneur, oui, de mettre à la lumière les choses obscures aussi. La Bible dit, le roi a une mission à faire, et les prophètes, y compris, a une mission. Veut dire de part et d'autre entre le roi et le prophète, le respect est partagé. Veut dire quand un prophète reçoit un signe de la part du Seigneur, reçoit un message pour aller transmettre à la part du roi, il y a un certain protocole qui est organisé. Je dis, tu ne peux pas aller devant un roi, je dirais par exemple un président, je parlerai du président des États-Unis, président des États-Unis, France et autres, tous ces pays, autres pays. Tu vois un prophète, tu te dis être un prophète ou recevoir signaux de message de la part du Seigneur. Ok, tu veux faire, je ne sais pas comment tu parleras. Il faut un protocole. Je le vis dans la vie de ce prophète Nathan, illustré dans la Bible. Il a reçu un message de la part du Seigneur, car David avait rétrogradé, il avait pris la femme de son serviteur Iri. Le prophète Nathan avait reçu la mission de la part du Seigneur d'aller donner ce message à David, et cela a poussé David de pouvoir se repentir. Et cela s'est fait de manière protocolaire. Vous verriez que le prophète Nathan avait utilisé un certain protocole. Protocole, tout simplement, manière moroboué, parce que tu te retrouves devant le roi. Le roi est établi, la Bible dit la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Tu ne peux pas frôler l'autorité établie. Je le vois encore dans la vie de cette femme Abigail, cette femme de bon sens. Cette femme, alors que David voulait de l'aide de la part de son mari, il voulait l'assistance. Et
et son mari Nabal, Nabal qui veut tout simplement dire, mauvaise personne, Moutoumabé, veut dire, il n'a pas voulu assister à David. Et la Bible dit, et sa femme, alors qu'elle avait appris cela, et directement, il avait mis en place à équiper, oh, David a besoin pas laisser sa armée aller sa bateau à Zagina Bango, cette femme-là, Abigail, a déjà serviteur en enfance qui va David, alors que David venait dans Ayapana Bango, a écrasé il y a Nabal. Cette femme Abigail avait utilisé une manière enfin de pouvoir apaiser David, qui a précédé David. Tant la Bible dit a commis liboso David, tant moni David de loin a quitté liboso ya mbundanaye, à se prosterner, et elle a utilisé des paroles protocolaires comme jamais. Et cela a touché le cœur de David, et David était apaisé. Donc la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Vous avez devoir à pouvoir, peuple de Dieu, vous avez devoir à pouvoir respecter les autorités. Respecter, c'est ce qu'il dit les autorités. Je crois que les autorités, moi je crois aux autorités de ma nation. Ce sont des autorités qui respectent la parole de Dieu, qui sont en train de pouvoir mettre en place des principes qui ne renversent pas la loi de Dieu. Et cela se fait ainsi. Je vous appelle, peuple de Dieu, de pouvoir respecter les Écritures. Parce qu'il n'y a pas une chose aussi sacrilège que de ne pas respecter ce qui est écrit. Parce qu'un prophète peut t'amener une prophétie. Amener une prophétie, mon boy. Et il y a je vois plusieurs chrétiens respectent beaucoup plus ils respectent beaucoup plus au moins maître spirituel na bango ba livre ba ouvrage plusieurs des chrétiens respectent beaucoup plus ceux qui écrivent leur maître spirituel ba livre ba ouvrage na bango ba komara quels les chrétiens. La Bible dit, il a dit à Josué, alors que Josué avait reçu les bâtons de commande de Moïse, la Bible dit, Dieu lui donne comme conseil, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Tu veux avoir du succès. Vis selon ce qui est écrit. Sois celui qui vit la méditation de la parole. Celui qui vit aussi les Écritures. Car le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Même quand tu vis la tempête, même quand tu vis tout ce que tu vis, je suis en train de pouvoir appeler le roi établi. Suivez les prescriptions, suivez les ordonnances. Aussi que le roi a un devoir contre le prophète. Parce que si tu ne suis pas, c'est ce qui est écrit. Je voulais aussi, ici j'invite aussi, j'invite les prophètes, j'invite les prophètes qui donnent des prédictions qui est écrite. Et non, tu vas pouvoir inviter moi, prédiction, prophétie, et les gens qui sont établis, le roi établi. Nous sommes en train de pouvoir chercher des solutions par-ci, par-là, afin de pouvoir éradiquer ce qui est en train de pouvoir faire terrasser le monde. Je vais inviter les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu d'entrer en taille spirituelle, de chercher la face du Seigneur, afin que le Seigneur parle. Afin que le Seigneur parle, donne des orientations claires. Bon, mais il y a un roi établi. Je l'ai dit avec décence, et non avec arrogance devant le roi. Et le roi, y compris, je dis ici, le roi a un devoir aussi de pouvoir respecter l'homme de Dieu. Quand tu ne respectes pas l'homme de Dieu, tu ne respectes pas les principes, tu viens violer aussi les lois. Cela fait en sorte que plusieurs rois sont renversés. Vous verriez cela dans la vie de Saoul, le roi Saoul. Saoul à un moment n'avait plus le respect de la parole. Alors que le Seigneur avait envoyé sa parole à son sacrificateur,
à son serviteur, le prophète Samuel. Et le roi Saoul n'a pas respecté cela. Il n'a pas mis en pratique ce qui lui a été dit. Et cela a suscité des problèmes dans sa vie. Et même le début de renversement de son trône, cela a été comme ça. Je vous invite, vous qui êtes établis, de pouvoir respecter la loi. De respecter, vous qui êtes établis, de pouvoir respecter les prescriptions, respecter les ordonnances, respecter les oracles du Seigneur. Aussi, le peuple, je vous invite à pouvoir respecter ceux qui sont établis. Ceux qui sont établis en dignité. Mais ceux qui sont établis en dignité ne violent pas de loi. Je vois cet homme qui a été établi par le roi Assyrie, Aman. Il a été établi en dignité, il avait commencé à violer la loi. Comment violer la loi? Parce que le maître de la loi, c'est le maître. Le maître de la loi, c'est le Seigneur, quoi. C'est Dieu tout simplement. Et c'est quand il était établi en dignité, Aman a comment qu'il fallait se prosterner liboso na ye. Et Mardoché, peuple de Dieu qu'il était, il avait compris cela, il n'a pas voulu cela. Quand certaines lois ne sont mal établies, sont mal posées, et comprenez que certains serviteurs de Dieu qui ont la maîtrise, qui ont la connaissance de la parole de Dieu, se mettent à défaut, vous diriez en détour, mais c'est parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Mardoché, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu se prosterner devant les choses qui n'honoraient pas le nom du Seigneur. Et cela les a amenés à l'élévation. Tu veux vivre l'élévation, tu veux vivre la gloire du Seigneur dans ta vie, ne te prosterne pas à toutes choses. Tu veux te prosterner à toutes choses. Les conditions sont tu es tenté de pouvoir te ramener comme ça. Tu vas aller signer ordonnance na sentiment. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute substance de mal. Je veux dire, quand tu écoutes un homme de Dieu, tu vas être celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. Quand tu écoutes quelque chose, tu dois discerner. Ah, ça, c'est comme ça. Tu dois faire ceci. Ah, moi, de la part, comme je suis un serviteur de Dieu, servante de Dieu, je dois faire ceci. Et je vous invite, y compris vous qui êtes serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous avez reçu comme mission de la part du Seigneur? De pouvoir faire trembler le monde pour dire que Bible est claire. Arrive-t-il une chose sans que l'Éternel en soit l'auteur? Veut dire nyon sezo comme la yo nzambende azana contrôle nango mutu moko te. Bako mako bangi saka yo na ba tremblement. Ne tremble pas. Garde la foi. Car le Seigneur a le contrôle de ce qui est en train de pouvoir se passer dans ta vie. Oui, tu es en train de pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Tout est bloqué. Je vais te dire que le Seigneur a le contrôle. C'est alors que si toute chose se bloque, c'est alors que le Seigneur veut se manifester. Illustration. Alors que le prophète Élie a vécu tout ce qu'il a vécu, poursuivi par Akab. À un moment, la Bible dit qu'il va se retrouver dans un endroit, il demande même la mort. Il va se retrouver dans une caverne. Sors, je vais te rencontrer aujourd'hui. Il y a eu un tremblement fort alors que le Seigneur n'était pas là. Il y a eu le feu. Le Seigneur n'était pas là. Mais quand il y a eu un vent doux, c'est alors que le Seigneur était là. Souvent, quand le Seigneur veut se manifester, il y a des vents violents
qui arrivent. Peut-être que le Seigneur veut te manifester, c'est ça. C'est ça les signes forts. Le Seigneur veut, ce qui est en train de pouvoir se passer dans le monde, le Seigneur veut faire il y a une visitation divine forte qui veut se faire. Dans ma nation d'abord, je voulais dire, ça c'est une parole que le Seigneur m'a donnée pour ma nation. Il y a une visitation. Vous avez vécu dans la nation, à défaut dans ma nation, je vis. Il y a eu des murmures, les gens s'agitaient, mais où est-ce que nous sommes en train de pouvoir partir? Et enfin, les gens ont vu un peu, moi qui toko, et je vous demande de pouvoir garder cette foi-là, ne vous agitez pas. Partez avec cette foi, parce que le diable peut avoir copié. Voilà pourquoi il voulait vous voler votre gloire. Alors que quand il y a un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui avait donné une prédiction au roi Akab. Il a donné la prédiction, il a dit à Akab, prophète Élie, il a dit à Akab, pour mouler les onoka. Alors que la nation vivait la sécheresse. Mouler les onoka. Et à mon avis, il y a un gambo. Il y a te donner taille spirituelle. Quand tu te sens, tu te aux alangambo. Va te donner de la taille spirituelle. Donne-toi de la taille spirituelle. Homme de Dieu comme Élie, Matangomba, Bible bien qu'il y a ngomba. Azom toi qui t'y sale quoi moi c'est azobota. Taille spirituelle. Shabaraba Shabbat. C'est mbele pour Shabbat. A lukanzambe na forme nyonso. Abie na zungambo na ebisi roi. Kembu les onoka. Ebisi roi kendelia melambu les onoka. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait compris qu'il y avait un ngambo. Il s'est donné de la taille spirituelle. Il s'est serviteur na ekende otal. Serviteur à Kenda boy rien. À Kenda boy plus de 7 fois. Il y avait rien. Signo mo rezagité. Et la Bible dit na souka nango. Serviteur na Kenda boy amona lipata. Et ils ont mis la foi sur cela. Je voulais appeler les gens qui ont la foi, qui ont vu des signaux, qui ont la foi, qui ont l'esprit du Seigneur, qui ont vu les signaux dans la capitale na bango. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils sont en train de pouvoir vivre. Tu as vu au moni li patamo ko na kata mboka na yo. Au moni li patamo ko où que tu sois, que tu puisses mettre la foi sur ça. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que le monde vit. Nzamba zarana besoin ya mutute, azana besoin likambo mo te pour ça likambo na. Nzamba za capable balisa yo na tamba to ba cheba loi. Nzamba za capable après ça on sala ya rêve alors que bato ba cheba loi. Nzamba capable de voyager so ata ba soi-disant so ba kanga ba kangi so ya aéroport na ibité so ya pays ni na ngwana baka. Nzamba capable yo aux jets privés ba pesu yango kaka ba pesu yango puis tu voyages dans tout le pays bato ba signer ba président des États-Unis ba pour na yo. Dieu est capable de le faire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si elle en a fait dans la vie de ses serviteurs, il va se donner de la taille spirituelle. Il va en profondeur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que crois-tu à ces messages? C'est là le message que le Seigneur nous a donné à cet instant encore. Béni soit le nom du Seigneur. Shende kalara yaba shende kalara. Rayaba shende bolaba. Shebola. Labara. La Bible dit, Père, la Bible dit, voici tu es pour nous comme Shelekaya Raka Shendebolaba. Celui qui est établi comme sentinelle. Shendekala Yaba Jabalaba Shendebolaba Yabaraba Yaba. Olara Yabaraba Sam. Père, merci encore pour ces messages de cet après-midi. Merci que cela trouve soit agréable parmi les peuples qui l'ont suivi, Père très saint, que ces messages bénissent tout le monde. Merci parce que tu l'as fait. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Amen.